Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, ça fait quasiment une semaine, voire peut-être même plus. Tout simplement, j'ai une absence, j'ai chopé une grippe. C'est simple, voilà, ça va pas plus loin que ça. J'avais la grippe, j'étais complètement cloué au lit pendant une semaine, vraiment. Là, j'arrive tout juste à émerger et j'ai encore mal à la voix, mal à la gorge, enfin j'ai une grosse toux encore, donc si je tousse pendant la vidéo, voilà, vous savez pourquoi. Mais bon, il fallait bien au bout d'un moment reprendre un petit peu le rythme des vidéos. Donc c'est chose faite, voilà, on revient aujourd'hui. Donc je vais vous faire un petit point classique sur l'analyse technique surtout du BTC. Je vais passer aussi 3 cryptos qui sont très intéressantes, qui sont en train vraiment de marquer la reprise haussière globale du marché, hein, parce que je pense que voilà, vous le voyez globalement aussi sur votre portefeuille, on est en train de reprendre pas mal de couleurs cette semaine sur les crypto-monnaies, et je vous passerai aussi une crypto qui peut être très intéressante pour investir dès maintenant. Autre chose aussi très importante dans cette vidéo, posez-moi en commentaire toutes vos questions que vous voulez me poser à moi personnellement, puisque je vais réaliser la vidéo FAQ que beaucoup de personnes aussi m'ont demandé. Donc là, ça fait pas mal de temps que je la tease. Il y aura probablement un face reveal, donc voilà, je montrerai ma tête et ça me permettra comme ça d'être plus proche de vous, parce que en vrai, j'en ai un petit peu marre, voilà, de me cacher derrière mon écran. Je trouve que ça manque un peu du coup de lien. Donc voilà, j'espère que ça me fera du bien et j'espère que voilà, vous accueillerez ma tête avec plaisir. Donc voilà, posez-moi en tout cas toutes vos questions que vous voulez pour la vidéo FAQ en commentaire, et franchement je pense qu'il n'y a pas de tabou, je prendrai toutes vos questions, enfin du moins celles qui reviendront le plus, et j'y répondrai au cours d'une vidéo qui arrivera très prochainement. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu, voilà, on perd pas les bonnes habitudes, les petits abonnements s'il y a des nouveaux qui découvrent la chaîne, et on va donc partir tout de suite pour l'analyse technique. Allez, on part donc pour l'analyse du Bitcoin, on reprend les bonnes vieilles habitudes, j'espère que j'ai pas trop perdu. Donc on va passer directement par le mensuel, en tant qu'à faire, on va se prendre une petite vue d'ensemble. Donc le mensuel, on est toujours situé dans la zone de rechargement long terme, de rechargement de tout ce mouvement haussier, hop, qui nous a mené jusqu'au nouvel ATH sur le BTC, hein, à quasiment 70 000 $. Je peux vous la mettre, regardez, hop, parce que ce que vous voyez ici, c'est tout simplement la zone de Fibonacci entre 0,78 et 0,61. Voilà, je vous mens pas, je mets bien la zone de rechargement au bon endroit. Donc globalement, pour les investisseurs long terme, si vous voulez vous placer ici, c'est clairement pas déconnant. Attention, ne faites pas all-in comme d'habitude. En tout cas, moi dans ma stratégie, je ne fais pas all-in, je rentre toujours par palier. Et ici, clairement, faire un DCA dans cette zone-là, tout proche du dernier creux mensuel qui est défendu par les acheteurs, c'est pas déconnant. Au niveau du RSI, comme vous pouvez le constater, on est très proche aussi de la borne la plus basse jamais atteinte par le Bitcoin dans toute son histoire, qui est 42,60 environ. Regardez ici en 2019 et ici en 2015. Donc ici, clairement, pour moi, c'était une zone, vous voyez, le RSI était juste au-dessus de la zone de neutralité, donc c'était pas déconnant, voilà, vous achetez pas un actif suracheté au niveau du mensuel. On passe maintenant sur l'hebdomadaire, et là, attention, parce que là, je vous dis plus ou moins que c'était une belle zone pour investir. Désolé. Donc, je vous disais, on était sur le mensuel sur une belle zone pour investir. L'hebdomadaire, attention, parce que là pour le coup on arrive vraiment sous résistance land, si je peux me permettre l'expression, puisque on a la ligne de coup de ce fameux W. Alors je pense que c'est le W le plus célèbre sur Twitter et sur YouTube. Je pense que tous les youtubeurs vous bassinent avec. Donc c'est ce fameux W weekly hebdomadaire qui matérialise tout simplement une reprise en fait de la force acheteuse. Pourquoi on en parle autant ? Parce que c'est l'action des prix que l'on veut voir. Voir des creux et des sommets ascendants, c'est ce qu'il faut pour retourner un prix et que les acheteurs reprennent la main. Et là, c'est la structure qui est en train de nous être donnée par le Bitcoin. Maintenant, il faut la validation. Vous voyez, on a la ligne de coup à 43 000 $. On a mes deux moyennes mobiles et vous voyez, c'est vraiment très très propre. Le MA 21, le MA 50 qui sont pile dans cette zone-ci. Elles étaient à deux doigts de croisée bearish. Croisée bearish, c'est quand la bleue passe sous la rouge. Et ce qu'on est en train de faire cette semaine, c'est magnifique. Vous voyez, belle bougie, c'est pile le genre de bougie que l'on voulait voir, hein, pour vraiment matérialiser cette cassure haussière. On est en train de tout récupérer. Attention, la clôture, c'est dimanche soir, donc il reste encore quelques jours avant de voir vraiment où on va clôturer. Parce que regardez ce qui s'est passé les précédentes semaines. On a quand même fait une mèche ici, une ici. Donc 3 semaines où on a échoué à franchir cette résistance des 43 000 $.
Donc on reste sur nos gardes, on ne FOMO pas. Là clairement acheter ici c'est du pur FOMO, puisque la validation, si vous voulez rentrer sur confirmation haussière, sur validation de ce W, ben, il faut payer quand la clôture est là, donc dimanche soir. Si dimanche soir en clôture comme ça, vous pouvez rentrer ici. Alors c'est assez risqué, moi c'est un truc qui me plaît pas forcément, mais il y a certains traders qui le font, rentrer sur des confirmations de figures chartistes, parce que forcément là vous payez le prix au plus cher, hein, vous payez le point haut récent en fait, puisqu'on vient d'avoir une hausse, mais vous payez une confirmation. Donc à vous de voir comment vous voulez vous positionner, mais c'est vrai que là c'est très important, on va voir si ça se valide ou non. On a aussi le RSI qui est pile sur le niveau 50 et qui est potentiellement en train de casser ce niveau et repasser au-dessus. Donc voilà, techniquement, tous les signaux convergent vers ce niveau-là. Voilà, il ne faut pas être aveugle pour le voir. Donc maintenant, à voir si les market makers et les whales vont nous manipuler, parce que clairement, je vous le dis, hein, ce qui nous pend au nez, c'est un faux breakout, c'est faire semblant de valider cette structure, faire quelque chose comme ça, et hop, directement réintégrer en dessous, et là, dégager sous les 30 000 $. Pour moi, le seul moyen de perdre les 30 000 $, c'est faire un scénario comme ça, puisque, en fait, je ne m'imagine pas perdre les 30 000 $ sans valider ce W. Parce que clairement, là, ça va faire FOMO énormément de personnes. Tout le monde va dire, wouhou, le W est validé, ça y est, to the moon, etc., etc. Donc il y a beaucoup de liquidités qui vont rentrer. Et donc, si les whales veulent vraiment manipuler le marché, ils vont pouvoir donc vendre à toutes ces personnes et tirer le marché ensuite beaucoup plus bas. Et c'est là où il y aura le plus de douleur. Donc clairement, il va falloir être très très prudent et très vigilant. Et je vous le dis, du coup, le scénario, l'invalidation de ce W, ça sera une clôture weekly sous les 43 000 $. Pour moi, clairement, si on clôture sous les 43 000 $ en weekly, ça pue vraiment. Voilà, il ne faut pas faire ça. Voilà, pour les plus optimistes, vous pourrez toujours vous rassurer en vous disant que tant qu'on ne perd pas le dernier creux qui est situé ici à 37 000 $, on peut venir faire quelque chose comme ça. Oui, mais voilà, je préférais quand même qu'on tienne les 43 000 parce que vous voyez, c'est clairement un gros niveau hyper important. Ici, ça servait de support, ici de résistance. Donc le re-sweeper alors qu'on la casse en train de résistance et revenir ensuite, repasser en dessous, pour moi, ça serait clairement un mauvais scénario. Allez, on passe sur le journalier maintenant. Je vais faire très court, puisque en vrai, voilà, on a la grosse résistance, 45 000 $. Vous le voyez, elle est très facilement identifiable aussi. Ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, regardez, en pleine vidéo, là, on repart à l'attaque de cette résistance. Donc, on va voir si aujourd'hui, oui ou non, on va donner enfin ce signal de breakout de cette résistance qui nous sortirait donc de toute cette phase de range ou de compression ou de retournement de tendance. Enfin, on pourrait appeler un retournement de tendance si on retourne vraiment la tendance et qu'on redevient haussier. Mais en tout cas, c'est une phase voilà, de latéralisation et on est peut-être enfin en train d'en sortir. Mais attention, les probabilités ne vont pas forcément dans ce sens, hein, puisque nous provenons d'une tendance baissière. Donc en théorie, dans les livres chartistes, la tendance primaire qui fait suite, qui arrive avant la figure, bah, c'est elle qui compte. Donc en gros, là, on fait cette figure, hop, et en théorie, on devrait faire comme ça. Donc attention, là, si vous n'êtes pas gourmand, vous devrez être en train de chercher des ventes. C'est clairement ce qu'il faudrait faire, au niveau du daily en tout cas, au niveau de cette figure-là, de ce qu'on est en train de voir. On arrive sur une grosse résistance, donc voilà. En théorie, c'est plus un niveau où vous devez chercher des ventes. Donc c'est vraiment pour dire que voilà, acheter ici, c'est vraiment pas la bonne idée du moment. Attention, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage juste mon avis. Après, vous faites bien comme vous le souhaitez. Au niveau des moyennes mobiles, ce qui est très intéressant aussi, on a le croisement haussier. Enfin, on est en train de l'avoir, puisqu'il faut attendre aussi pareil la clôture de ce soir. On va voir où est-ce qu'on va clôturer. Et au moment où j'entends la vidéo, il n'y a pas eu la session américaine, donc potentiellement pas mal de volatilité à venir. Au niveau, au niveau du RSI, ce que j'aime beaucoup, c'est cette cassure. Parce que ici, on a aussi le triangle. Alors, il est moins pertinent, je trouve, parce que bon, il n'y a pas énormément de points de contact. Quoique, si on prend les points de contact ici, cette trend est finalement pas mal pertinente et on est en train de la casser. Enfin, on l'a cassé même hier déjà. Et ici, on avait les points de contact en bas. On a eu un petit fake out ici, directement ravalé avec une englobante. Et sur le RSI, on retrouvait aussi la pattern qui était beaucoup plus propre pour le coup, puisqu'on avait vraiment plusieurs points de contact très précis. Et là, regardez, hop, on a la cassure. Donc ça aussi, ça donne un autre élément technique plutôt bullish. Donc clairement, on ne manque pas d'éléments techniques bullish en ce moment sur le Bitcoin. Maintenant, comme je vous le dis, le seul truc qui me ferait un petit peu peur, c'est les whales et les market makers qui peuvent potentiellement manipuler le marché et nous la mettre peut-être un peu tous à l'envers.
mais ça, bah, malheureusement, bah, on le découvrira en temps et en heure. Voilà, le mieux de toute façon à faire, c'est d'estimer voilà, vos probabilités, de vous faire un plan clair, de vous faire vos invitations, comme je vous dis tout à l'heure, par exemple sur le weekly, si on repasse sur les 43 000 $, ne pas hésiter voilà, à alléger vos positions, parce que c'est clairement une invalidation claire, voilà, il ne faudra pas être borné. Et puis voilà. Au niveau, je voulais vous passer aussi rapidement la capitalisation totale des cryptos, juste avant de passer aux petites altes que je vous ai mis de côté pour la vidéo. Regardez, on a aussi le niveau très important des 2000 milliards de capitalisation totale. Et c'est exactement les mêmes signaux qu'on a sur le Bitcoin en hebdomadaire. Le W, la cassure de la trend en plus ici, le niveau de résistance très important, support ici, résistance, résistance, résistance. Et là, on s'attaque une fois de plus à la résistance. Pareil au niveau du RSI, le niveau 50, on est pile dessus. Donc vous voyez, techniquement, il y a tout. On est vraiment pile sous les gros niveaux de résistance. Maintenant, il n'y a clairement plus qu'à. Allez, on va maintenant passer sur les altcoins que je voulais vous montrer, que je trouvais intéressant. Des alts notamment qui illustrent un petit peu ce qu'est en train de faire le Bitcoin, notamment l'IGLD. Regardez ce magnifique W, et pareil, on arrive donc pile au niveau de la ligne de coût de ce gros cluster compris entre 200 et 220 $. Je mets une zone, pourquoi? Tout simplement parce que vous le voyez ici, on a quand même eu un gros support qu'on est venu en plus ici, regardez sur cette bougie là, retest en tant que résistance. Donc attention à ce niveau là, donc des 220 $, qui peut aussi agir comme résistance sur les GLD. Donc dans cette zone là, personnellement, c'est clairement un endroit où j'éviterai de chercher des achats et plutôt des ventes. Au niveau du voilà, enfin sur toutes les time frames, à aucun moment ici je pense que je me positionnerai, hormis peut-être le mensuel pour du très long terme, je me positionnerai dans cette zone rouge en achat sur les GLD, même si voilà, on peut considérer que le W il se validerait ici sur les 200 $. Mais de toute façon, moi, je ne suis pas du genre à acheter les breakouts de W. Je préfère acheter quand on est proche des derniers creux, notamment ici. Pour moi, voilà, si j'avais acheté, ça aurait été plus dans cette zone-ci. Mais en tout cas, pour la suite de la hausse sur les GLD, c'est très important de valider ce W. Donc voilà, c'est exactement le même niveau technique que sur le Bitcoin. Les moyennes mobiles, vous voyez, on va les récupérer. Le RSI, on est pile sur le niveau 50. Et donc, pareil, la figure chartiste est la même. Quantum, je vous partage la même chose. C'est aussi un petit W. Alors là, on peut voir un W ici, puisque si on prend les clôtures, on pourrait mettre la ligne de coût à ce niveau-là, donc sur le niveau des 7 $. Donc là, on serait quand même pas mal large au niveau de Quantum. Mais je me méfierais. Pourquoi? Parce que Quantum, on a quand même eu le signal baissier ici au niveau des croisements des moyennes mobiles. Donc ça, c'est pas top. Et surtout, on a ici, et je crois qu'elle est aussi pas mal visible sur le daily, cette résistance, ce niveau-ci, donc qui est tout simplement le bottom de ce gros dump ici, plus ici, vous voyez comment on travaille ce support. Donc pour moi, le W, je le validerai à la reprise de ce niveau-là, et aussi repasser comme ça au-dessus des moyennes mobiles. Donc c'est pour ça que ici, je me méfierai, et je considérerais vraiment une vraie reprise haussière sur Quantum et un piège évité si on clôture dans ce petit cercle là que j'ai mis. Et pareil, vous voyez au niveau du récit, et il faudrait aussi passer au-dessus du niveau 50. Donc clairement pour moi, il reste encore un petit peu à pousser au niveau de Quantum pour vraiment repartir à la hausse d'un niveau sur le niveau hebdomadaire. Et on va terminer par la crypto où je vous ai dit donc que vous pouvez investir actuellement dessus. C'est tout simplement Casper. Il y a eu une grosse hype sur Casper. Et vous pouvez le constater. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse hype, et bien bizarrement, hop, zéro pump. Donc c'est souvent comme ça, il faut se méfier en vrai quand il y a de la hype. En général, c'est pas souvent le bon moment pour acheter, ou du moins pour investir, parce que si vous faites du suivi de tendance, que vous tradez dans une heure, du 4 heures, à la limite du daily, ok, mais c'est pas de l'investissement alors, parce que vous allez investir au moment où la tendance est la plus forte, où tout le monde en parle, et ça peut se retourner très vite, et quand ça se retourne, ça fait très mal, parce que vous croyez investisseur, sauf que vous n'êtes pas investisseur, et supporter des moins 50, moins 80%, ce qui est possible avec les crypto-monnaies, vu qu'il y a une forte volatilité, et ça fait très mal. Donc là, Casper, il n'y a plus trop de bruit, plus personne n'en parle. Et pourtant, je trouve quelque chose d'assez intéressant. Alors comme ça, sur le weekly, vous me direz, rien de fou, il n'y a même pas de W, c'est un V-bottom pour l'instant. Je suis d'accord, mais si on prend un petit peu de recul, regardez ce que je vais vous montrer, c'est surtout sur le mensuel. Est-ce qu'on ne verrait pas, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un immense W mensuel se mettre en place sur Casper? Alors évidemment c'est uniquement de la spéculation, mais ce qui est intéressant, c'est que là je peux vous fournir un plan, c'est tout simple, c'est que si on pète le dernier point bas, et vous l'avez vu, on ne l'a pas pété, on est venu chercher ici les acheteurs qui avaient payé ici et défendu le prix, et encore une fois, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des acheteurs qui défendent le prix. Donc
se positionner dans cette zone-ci en mettant son stop loss pas très loin d'ici, en disant bah là, si ça sort en dessous, c'est que les acheteurs ici se sont fait défoncer, c'est qu'on va aller chercher beaucoup plus bas. Tant pis, j'ai pris ma perte, mais vous allez perdre pas grand chose. Par contre, là pour le coup, vous avez une espérance de gain énormissime sur Casper. Donc voilà, je trouve que c'est à surveiller. Toutes les personnes qui étaient hypées par ce projet, c'est peut-être justement là, d'un point de vue de l'analyse technique, le moment de se refocaliser sur ce projet pour peut-être rentrer dedans. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas faire plus long, petit retour. J'espère aussi que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, hein. Dites-le moi en commentaire si vous allez bien, ça fait longtemps, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Venez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et puis on va se dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.